Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, première chose, avant toute chose, je vous souhaite un excellent réveillon. Et je vous souhaite plusieurs choses. Je vous souhaite d'être dans les préparatifs et d'avoir le cœur en joie quand vous faites cela. Parfois, nous sommes accompagnés, mais pas nécessairement des bonnes personnes. Parfois, nous sommes accompagnés et nous préférerions être seuls. Et je vous encourage, alors évidemment, j'espère pour vous que vous ne me regarderez pas ce soir et que vous avez bien mieux à faire. Mais ce qui est intéressant et ce qui est vraiment essentiel, c'est de faire les choses par cœur. Pas par cœur comme on les a déjà faites avant, mais par cœur, avec le cœur. C'est-à-dire, je crois qu'il n'est plus tant des habitudes et on fait comme ça tous les ans, mais qu'il est vraiment temps de s'interroger profondément sur l'envie que l'on a de procéder comme nous le faisons, d'être entouré comme nous le faisons. Ou pas d'ailleurs. Il y a peut-être des personnes qui sont seules et qui préféreraient ne pas l'être. Et puis il y a peut-être aussi des personnes qui sont seules et qui sont ravies de l'être, parce que c'est choisi, parce que c'est réfléchi, et parce que c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, voilà. Tout est changeant. C'est pas parce qu'on décide quelque chose en 2024, là pour le Noël 2024, qu'on signe pour tous les ans comme ça. Certainement pas. Mais il est essentiel de faire les choses en conscience et de les faire vraiment le cœur ouvert. Le cœur ouvert. Et là, j'entends le cœur flétri et le cœur fané. Alors, je vous envoie énormément d'amour si c'est le cas pour vous, si vous sentez que vous avez le cœur flétri ou fané. Là, momentanément, ça n'est pas un état dans lequel on reste, certainement pas. Alors, avec tous mes vœux d'amour et de joie pour ce soir, je commence une guidance que vous écouterez quand le cœur vous le dira et si le cœur vous le dit. Avant de commencer, je voudrais également remercier tous les êtres là qui viennent vers moi. Je suis pleine d'émotions en me connectant à vous. Ce sont des êtres, je n'ai pas les mots, inestimables comme chacun d'entre nous, bien évidemment, mais tellement élevés, ça va me chercher, tellement élevés, et pour autant la vie les a tellement... Essayez de les retenir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, vous êtes si lumineux que c'était comme si c'était mieux que vous disparaissiez. Certainement pas pour la Terre, mais pour l'autre côté de la lumière. Monique Mathieu parle de la lumière sombre. J'aime bien cette idée. La lumière sombre fait des siennes en ce moment, énormément. Et je crois, c'est pas je crois, c'est vraiment, je vous dis ça avec le cœur, qu'il n'est plus temps d'avoir peur. Que si ça a été le cas à un moment, quel que soit votre métier, si on peut parler de métier, quel que soit ce que vous avez à expérimenter dans la vie, vous pouvez être par exemple en procès, et quand je parle de procès, il y a des procès plus lourds que d'autres contre des présences lourdement harnachées et organisées. Et pour autant, une fois que l'on comprend que quelque chose se passe sur le plan terrestre, donc au sein d'un tribunal, mais autre chose ou quelque chose aussi se passe sur un autre plan, et qu'on commence à jouer sur les deux plans en conscience, alors il est assez fréquent, et en tout cas c'est ce que je vois dans plusieurs de mes soins qui sont costauds, je peux vous le dire, que la peur change de camp. Que la peur change de camp. Lorsque vous prenez conscience que vous êtes la lumière
et que la lumière se laisse traverser, et que la lumière n'a pas besoin de se protéger, et que la lumière peut grandir encore, et peut se répercuter sur l'être d'à côté, même si pour l'instant il n'en a pas envie, qu'il ne voit même pas qu'il a la lumière. Ça n'a pas vraiment d'importance, le temps qui passe et le temps qui s'écoule entre le moment où vous semez votre graine et où la graine se dit « Tiens, je suis une graine, mais alors, je peux grandir, même si je me sens enterrée et chaotique. » Par conséquent, il est grand temps même de prendre conscience, chacun, de la lumière que vous êtes. Pas du bout de flamme vacillant qui est en vous, non, de la lumière que vous êtes. Et plus vous laisserez émaner cette lumière que vous êtes, qui est votre état premier, hein, plus vous rappellerez à l'autre de faire la même chose. Et si cela ne vous parle pas, alors pensez aux enfants, à vos enfants si vous en avez. Et dites-vous peut-être que « Ah oui, je suis un guide pour mon petit, je suis un guide pour tous les êtres autour de moi. Si je laisse briller ma lumière, je ne fais pas d'ombre à l'autre. Je lui rappelle qu'il est lui aussi une lumière parce que ça vibre, ça fait écho et ça rappelle. Ah oui, moi aussi, je peux faire ça. Merci. » Et sachez que lorsqu'on a totalement oublié qu'on est une lumière et qu'on peut aussi faire ça et briller, lorsque quelqu'un vous envoie son flambeau, sa lumière, son amour, prenez conscience à quel point c'est douloureux. Et prenez conscience à quel point vous pouvez vous prendre un retour de bâton alors vous avez juste balancé de la lumière et de l'amour. Ne le prenez pas personnellement, ne vous offusquez pas, mais prenez conscience que cette personne a oublié que c'était une lumière. Et loin de vous fermer, de vous fâcher, d'être triste, de vous sentir abandonné ou rejeté, envoyez encore plus d'amour à cette personne. Quelles que soient les conséquences de son abandon, de son rejet, de sa réaction en tout cas, de sa fermeture, lorsque vous avez balancé votre lumière. Je sens des cœurs fermés. Et quand on envoie de la lumière et beaucoup d'amour à ces cœurs fermés, je ne suis pas certaine que ce soit très agréable et « Ah, super, de l'amour, de la chaleur, merci beaucoup, j'en avais tellement besoin. » Non, le cœur, le corps, tout est barricadé, tout est fermé, étriqué, à double tour. Et quand quelqu'un envoie de l'amour sur une tour d'ivoire, bloquée, en blocos, fermé, aigri, en colère, enragé, c'est juste comme si on se moquait d'elle, comme si on lui montrait tout ce qu'elle n'avait pas. D'où la violence possible en retour. Et ça n'a rien de personnel, n'oubliez pas ça. Et priez encore plus fort et envoyez encore plus d'amour à ces êtres-là. Bien, mon cœur est complètement fermé là, donc peut-être que ça fait écho ce que je vous raconte. Alors on va essayer vraiment de décarcasser tout ça, yeah. Comprends un petit peu. Oui, c'est ça, c'est vraiment... vous savez, il y a des jeux pour les enfants où il faut tic, 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 casser une sorte de terre qui s'est solidifiée pour retrouver des morceaux de quelque chose ou des objets en tout cas dedans. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est comme si une gangue, une coque, quelque chose s'est vraiment cristallisé autour. Alors, je vais dire de vos cœurs, mais évidemment, tout le monde n'est pas concerné. Je vous dis juste, par rapport à ce que je ressens là dans mon clair ressenti, il y a vraiment... Le cœur est en étau. Et c'est pure protection, évidemment. L'être à qui je suis connectée ne sait vraiment pas faire autrement. Je remercie les montées vibratoires et tout ce qui est permis en ce moment parce que je remarque à quel point peu de choses résistent
là. Il ne s'agit pas de résister parce qu'il ne s'agit pas de forcer, il ne s'agit pas d'y aller contre le gré des êtres. Mais quand même, les choses qui se proposent en ce moment sont très, très, très denses, très étendues aussi, et très étalées. Alors, on parle étalées en espace et en temps. Et beaucoup de choses refont surface de manière très simultanée, et c'est encore plus dense et encore plus lourd. Et pour autant, quand il y a la lumière et quand il y a l'amour, l'ancrage, la foi totale, beaucoup de choses volent en éclats. Et toujours dans l'amour. Toujours dans l'amour. Mais un positionnement très clair. Ça, c'est non. Et j'envoie de l'amour. C'est une grande période de transformation, de transmutation. L'alchimie est au taquet. Oh, bien. Le corps, il est comme soutenu par deux forces antagonistes. Et c'est comme s'il y avait vraiment les deux énergies simultanées. La clarté, le brouillard, la douceur, la douleur, etc., etc. Tout est côte à côte. Et ce qu'on nous demande, c'est vraiment de s'aligner en paix, de s'aligner, de détendre le corps et de respirer, j'allais dire de dessiner, vous voyez à qui ça parle, de respirer avec tout ça, avec ce qui semble s'entrechoquer à l'intérieur de nous et qui fait qu'on est perdu. Voilà, ça, c'est une phrase que j'entends beaucoup. Je suis perdu. Non, vous n'êtes pas perdu. Il y a juste des forces qui semblent antagonistes en vous, qui s'entrechoquent et que vous voyez côte à côte et simultanément. Et c'est comme si vous n'arriviez plus à vous déposer là, dans ce que vous connaissez comme des luttes, ce que vous reconnaissez comme des luttes. Or, ces antagonismes apparents sont simplement la vie qui s'écoule. La vie qui s'écoule. Il peut y avoir le feu et l'ombre derrière qui dansent sur la caverne de Platon, peut-être, mais pas nécessairement. Le feu va avec l'ombre et c'est pas paradoxal. C'est mis en lumière, c'est vu, c'est en même temps chaud et en même temps ça peut brûler, oui, ça peut tuer, ça peut cuire aussi. Et tout ça, c'est simultané dans un même feu, dans une même expérience. Et l'idée, l'invitation, c'est vraiment de se déposer dans ça, dans cette espèce d'hyperconscience que jusqu'à présent, les choses étaient paradoxales, donc impossibles ensemble, et qu'aujourd'hui, par une danse, loin d'être macabre, par une danse subtile, au contraire, oui, tout peut danser ensemble. Le chaos de la vie dans votre petit écran de télé, d'ordinateur, de téléphone, peu importe. Ça va chercher loin ce qui circule. N'est pas antagoniste, n'est pas paradoxal. Cette expérience que vous entendez, que vous voyez, n'est pas paradoxale avec cette expérience de paix profonde, de lumière profonde et de joie profonde que vous ressentez à l'intérieur. Et ne culpabilisez pas de ressentir cette joie et ce bien-être alors que tellement de choses vont pas bien dans le monde. C'est vrai, beaucoup de choses ne vont pas bien dans le monde. Et c'est la fin finale de ces luttes de pouvoir, de ramener à soi et d'écraser l'autre et de... Non. On sort de ce système-là pour arriver doucement à un système horizontal d'entraide, d'équité, d'équilibre et d'équanimité. Je prends en jeu pour cette guidance du réveillon.
Réveillons-nous. Détendons-nous. Laissons passer la vie. On s'arc-boute sur la survie, et sur la défense et sur la... C'est quand la délivrance? Eh bien, c'est maintenant. On se détend, on détend le corps, on laisse tout traverser. C'est maintenant. Voilà. Délivrez-vous maintenant. Réveillez-vous maintenant. Parce que vous n'êtes pas endormi à partir du moment où, tac, le déclic se fait. Le déclic se fait, c'est de se dire, ok. Est-ce que là, je me dis telle chose, alors que pour moi, je sais très bien, au fond, que ça se passe comme ça. Et une fois que vous vous dites ça, une fois, allez observer, juste observer ce pourquoi vous résistez, vous allez à contre-courant, vous luttez, vous tenez. Pourquoi? Lâchez, abandonnez tout ça. Parfois, en ne se positionnant pas, en ne disant pas les choses, par souci de lissage ou d'absence de conflit, on se tait et on se ronge à l'intérieur. Je sais que vous savez ce dont je parle. Je vous encourage vivement à ne pas garder pour vous ce que vous avez à dire. Il est fort probable que des choses éclatent et éclaboussent ce soir parce que les énergies sont particulières. Il est fort probable que des fins impactantes soient mises ce soir sur tout le domaine relationnel, familial, amical, peu importe. Et c'est émotionnel quand je vous dis ça, c'est fort à l'intérieur. Je vous invite vraiment à dire ce que vous avez à dire. Pour la simple raison que si vous ne le dites pas maintenant, après il peut y avoir un travail de pardon, de deuil, de faire son deuil, faire sa douleur, digérer la douleur. Putain, là, j'ai eu mal, sauf que je ne l'ai pas dit. Pour plein de raisons. C'est pas le propos en fait. Ça n'a aucune importance de pourquoi vous l'avez pas dit, pourquoi vous l'avez gardé dedans. Parce que c'était mieux pour vous à ce moment-là. C'est pas un problème. Là, c'est plus qu'une invitation. C'est vraiment... parce qu'après, on va passer à 2025. 2025, c'est une autre année. Une année... grosse fin de cycle. Ne partez pas avec des restes de lambeaux de chair sur 2025, parce que ça sera encore plus fort, encore plus violent. Dites, exprimez, parlez de la façon la plus juste pour vous aujourd'hui, là où vous pouvez, dans l'espace duquel vous pouvez vous exprimer. Mais dites-le, même maladroitement, dites-le. Sortez-le de votre corps. Ne le laissez pas encore ronger vos chairs. Oui, je vous souhaite vraiment d'avoir le courage et la force de le faire. Bien. Alors, avec le tarot psychique, en ce 24 décembre, bouleversement. Et oui, bouleversement pour aller vers la fin de l'ennui, du mécontentement. Observez cet homme complètement fermé et étriqué. Et cette carte-là, elle était à l'envers. Il s'agit de sortir de la gangue, du carcan, de l'enfermement, du silence, de l'adaptation, de la suradaptation, qui est pure folie. Vous êtes complètement en morceaux, vous êtes complètement déchiqueté, enfermé, la tête est coupée du corps, les bras sont coupés du tronc. Comment voulez-vous vivre comme ça? Alors, on vous propose de sortir de l'ennui, de sortir de cette tristesse qui est la vôtre, de cette noirceur qui est en vous. Et ça implique des fins, des coupures, des ruptures qui seront comme elles seront. N'en ayez pas peur. Faites confiance au moment. Faites confiance à vous, à l'être d'amour que vous êtes. Passez à autre chose, réalisation des souhaits. Vous avez vu, vous êtes pour l'instant tourné vers cette obscurité.
Et là, on vous invite à aller tout simplement dans la lumière, avec les feuilles qui tombent et qui vous amènent directement vers la réalisation des souhaits, ce que vous voulez, vous veut, le trésor qui est là et qui vous attend. Et vous êtes en mesure de vous donner ce cadeau. Le cadeau tout simplement de sortir de la survie pour aller non seulement dans la vie, mais dans cette capacité à rappeler à l'autre combien c'est une lumière aussi. Et de faire rayonner, et rayonner, et rayonner. Et comment on fait rayonner? En se détendant et en se disant, après tout, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque si j'y vais? Et dans ce si j'y vais, c'est votre souhait, votre rêve. De boulot, de relation, de couple, de projet, de ce que vous voulez. Après tout, qu'est-ce que vous risquez si vous y allez? C'est ça. Espoir. La lumière est dans vos mains. Ça, c'est bouleversant. C'est bouleversant pour votre mental. Bien sûr qu'il a peur, mais il a aussi bougrement envie de vous suivre dans cette aventure. Parce qu'il a confiance en l'être que vous êtes devenu, en quittant le personnage peu à peu, en quittant la peur peu à peu, et puis en vous reconnectant au corps, aux envies, en prenant conscience que tiens, là, je suis un peu fatiguée, je vais aller dormir. Ah, c'est chouette parce qu'avant ça, je me le permettais jamais, je le faisais jamais. Tu vois, là, j'ai pas forcément faim, il est 12h, mais je vais pas manger maintenant, je vais attendre d'avoir vraiment faim. Et puis tiens, ce plat, je l'ai toujours adoré. Ouais, mais là, il me dit plus grand-chose, j'en ai pas très envie. Et petit à petit, d'accepter ces impermanences et ces changements, et c'est ouais, mais moi j'adorais ça avant. Oui, mais ça c'était avant. Oui, il y a vraiment un gros saut vers l'avant. Choisir avec sagesse, solitude. Ouh, je vibre. Et il y a une carte, une troisième carte. Transformation. Laissez-vous guider par la lumière. Laissez-vous guider par les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux sont très présents. Je ne sais pas pourquoi. Tant dans les soins que dans... Là, il y a de la neige toujours ici. Et il y a beaucoup de mésanges qui viennent manger les graines. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les oiseaux sont très présents. Ils viennent sur la vitre. Ils se cognent à la vitre sans pour autant jamais se faire mal. Comme pour dire, on est là, on est là. Suivez tout ça. Vous êtes tellement éclairés, tellement... Il y a une autre chose aussi qui est très présente en ce moment. C'est justement peut-être prendre ces moments-là avec vous-même pour poursuivre quelque chose que vous aviez commencé qui vous tient énormément à cœur, mais vous n'avez pas le temps de le faire. Peut-être qu'il est temps de regarder si c'est vraiment un manque de temps ou si ça vous demande quand même du courage parce que soit c'est quelque chose de longue haleine, soit c'est quelque chose où vous vous êtes beaucoup impliqué dedans et ça fait un peu peur. Et c'est génial, c'est merveilleux. Quelle que soit la raison, en tout cas, reprenez là où vous vous êtes arrêté. Voilà, c'est le moment de reprendre. C'est le moment de suivre les signes. Je suis assez persuadée que justement beaucoup de personnes ou beaucoup de choses vous font penser à quelque chose que vous aviez commencé, une fabrication d'objets, proposer quelque chose à des gens et ouais, je pourrais faire ça, c'est génial et tout. Puis hop, ça s'étude. Ah ouais, mais si ça marche pas, c'est moi qui vais être remis en question. Il y a plein de peurs et il y a plein d'excuses. Mais là, on vous dit de regarder un peu les fausses excuses et de vraiment vous aligner à mais ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez dans le ventre, dans les tripes. Et ça va vous permettre un grand changement assez radical, oui, mais vraiment vers votre envol, votre essor, l'être profond, lumineux que vous êtes et qui a très envie d'y aller, qui est très créatif. Je sens vraiment l'enfant qui trépigne en vous de oui, j'ai très envie d'y aller. Et ça va vraiment... le chakra coronal est régulièrement en dos de deck quand je parle. Soyez en reliance. Soyez en reliance. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous recevez. En étant bien ancré, hein, bien sûr. Vous allez
changer très vite. Vous allez évoluer très vite, grandir très vite. Comme si, par exemple, demain, vous ouvrez une entreprise, une société ou quelque chose, et après-demain, vous avez déjà 500 personnes qui vous suivent. Mais comment c'est possible? J'ai fait aucune publicité. Oui, mais c'est encore une fois une question de lumière, de vibration, de présence. C'est le moment, c'est là, c'est là. Et vous, que vous lanciez votre petite entreprise ou votre grande société, ça donne l'idée à l'autre de le faire. Et loin de vous faire de l'ombre, on en sort de ça. On est là à se donner les mains et à s'entraider et à voir tout ça grandir, grandir, grandir. J'ai en tête le monde de demain, mais c'est pas demain, c'est maintenant. Oh, j'ai adoré, il y a une guidance que j'ai écoutée, comment elle s'appelle cette femme, Josine, qui disait en fait demain n'existe pas, on n'a pas d'avenir. Et je me disais waouh, c'est gonflé de dire ça, et en même temps, mais si demain n'existe pas et qu'on n'a pas d'avenir, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que tout se joue. On n'a pas d'avenir, c'est maintenant. J'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Je me dis, mais de toute façon, on s'en fout, on n'a pas d'avenir, on donne tout maintenant. J'ai envie de faire ça, pourquoi je le ferais pas là? Parce que si ça se trouve, j'ai pas d'avenir. et vraiment de partir de ce principe de j'ai pas d'avenir. Et loin d'être triste, fermé, oh mon Dieu, c'est terrible, c'est génial. Parce que tout se joue maintenant. On sort du conflit mental maintenant. On s'en fiche. À chaque fois qu'il y a un conflit mental de ouais, mais si je lui dis ça, comment elle va réagir et tout, c'est parce qu'on a un avenir. Mais toujours en alignement, bien sûr, toujours en conscience. Pas bon, alors je m'en fiche. Non, 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 non. Là, je m'adresse à des gens qui ont un cœur, qui ont une conscience et qui sont alignés là. C'est terminé le truc de on écrase l'autre. Ah bah génial, alors si j'ai tout pouvoir. Non, non, non. Dia basta. Oui, on a tout pouvoir. Mais certainement pas pour écraser l'autre. Ça, c'est terminé. Profitez bien des derniers moments. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, on est lumière. Mais il y a des choses quand même sur lesquelles on prend position. Clairement, ça, c'est terminé. Ça, c'est non. La sagesse. Mais c'est fou ce chakra coronal. La sagesse de cette solitude, de prendre cet instant pour soi et avec soi, naît cette grande sagesse. Et de cette grande sagesse, c'est cet être-là qui est raisonnable, j'entends. Il peut commencer à fonder quelque chose, à fonder quelque chose de plus grand, de voir fleurir, de semer davantage, toujours tourné vers la lumière, toujours tourné dans ses valeurs, dans son cœur. Il n'y a plus de perversion, il n'y a plus de trucs dégueulasses, là, c'est terminé. Ça sort de ce monde, ça. C'est terminé. D'où la nécessité en ce moment d'ouvrir grand sa bouche, de certainement pas s'enfermer dans son main. Si tout le monde raconte son histoire, on n'a pas fini. Oui, racontez vos histoires. Oui, racontez vos histoires. Il y a besoin que les gens, ils arrêtent de dormir là. Ils sont tout endormis sur leur télévision et il y a plein de choses qui n'existent pas. Alors que combien de personnes subissent quotidiennement ces choses qui n'existent pas? Il est temps de se réveiller maintenant. Il est temps d'ouvrir sa bouche et de se lever. Mouvement accéléré. Mouvement accéléré. Je vous dis pas comme ça arrive vite. J'allais dire vous n'êtes pas prêts. Les langues vont se délier, les choses vont se raconter, les yeux vont s'ouvrir et le peuple va se lever. C'est aussi simple que cela. Et un peuple qui se lève n'est pas un peuple qui va à la baston. On se lève, mais dans l'harmonie. On se lève pour quelque chose. On construit quelque chose et on construit horizontalement. Horizontalement. Levons-nous en silence, mais en lumière et le cœur ouvert. Ça, c'est non. Quoi que tu fasses, quel que soit ton machin sécuritaire de « Hey, mon Dieu, c'est alarmant !» Sois alarmiste si tu veux. Tout traverse la lumière, tout. Bien sûr, les corps meurent sous les balles, mais tout traverse la lumière.
Ce n'est pas une apologie de la violence. Ce n'est pas une apologie de la non-réaction lorsque vous êtes en danger. Défendez-vous. Mais je crois qu'il est temps de se lever. Quand je dis en silence, c'est certainement plus en fermant notre gueule. On se lève en silence parce que les mots ont un sens, les mots ont une vibration, les mots ont une harmonie. Et peut-être qu'il est temps maintenant de faire retrouver, de retrouver la saveur primale des vibrations. Le mot amour aujourd'hui. Ah ben, il y a plein de gens qui disent plus je t'aime. Ah non, je dis pas je t'aime. D'ailleurs, je le dis pas à n'importe qui. Ah bon, mais pourquoi? Ben parce que les mots, ils ont été utilisés à tort et à travers et qu'ils ont une vibration qui n'est plus la vibration originelle. C'est en ça que je vous parle de silence. Ça veut certainement pas dire qu'on doit se taire, se museler et mordre la langue et surtout bien garder dans la gorge comme on l'a fait jusqu'à présent. Non, il n'est plus temps. Mais il est temps de raisonner sur l'harmonie, sur l'amour et sur la lumière. Et quand on se lève avec ce cœur grand ouvert et ce truc de mec, quoi que tu me dises, quoi que tu me fasses, je suis là en face de toi, je te regarde droit dans les yeux et je bougerai pas d'un iota. Et tu me fais pas peur. Quand je dis mec, c'est symbolique. Je vous garantis que la personne en face de vous, elle change quand même de ton. Il y a un peu plus de tremblement dans son corps, il y a un petit peu plus de ouh, mince, est-ce que je vais y arriver cette fois? Et cette présence-là, cette conscience-là du fait qu'on ne soit que des lumières. La lumière, laissons-nous traverser. On est incarné, on a nos défauts, hein, c'est ça que je dis, c'est pas je suis Dieu, je suis la lumière. Entendez-moi quand je vous dis ça. Mais quand dans le positionnement, la stature, la droiture, ces valeurs qu'on a à l'intérieur, bon sang quand même. C'est pas judéo-chrétien ça, c'est pas parce que papa nous a dit ou Dieu nous a dit qu'il fallait être comme ci ou comme ça. C'est quelque chose qu'on a fondamentalement. Alors revenons à ça, à cette confiance-là quand même. Pourquoi est-ce qu'on est sans cesse en train de se cracher dessus, de se juger et de se dire « Ah, t'es pas foutu de faire ça ». Bien sûr que si, t'es capable de le faire. Combien de fois tu t'es prouvé que t'étais capable de le faire? Combien de fois tu l'as fait? Combien de marches tu as monté? Il est peut-être temps d'arrêter de se... On peut pas râler non, je suis humilié, je suis pas respecté parce qu'on n'est pas foutu de le faire pour nous-mêmes. Et c'est en ça que je vous dis, levez-vous. Et rappelez-vous à quel point vous êtes la lumière. C'est le moment. L'énergie christique est au paroxysme, l'énergie mariale. Et on parle de féminin sacré, de masculin sacré. Sentez comme votre cœur brûle d'amour. Il est immense. Alors on se relève, on cesse de s'écraser tout seul, comme des grands. C'est plus l'heure de faire ça. On cesse de porter ce regard noir sur nous-mêmes. Parce qu'on permet à l'autre de le faire. Et à force que l'autre le fasse, on se dit « J'en ai marre maintenant !» Oui, enfin, c'est ça. Et c'est pas quelqu'un d'extérieur de dire « Moi, t'as vu, il te regarde de regard noir, hein ?» Non, c'est à vous de vous dire « Bon, maintenant, ça suffit, ce regard noir-là. » Et c'est une avancée propre à chacun, c'est pas l'extérieur. Si ça ne l'est pas pour la personne en question, alors il n'y a aucune évidence. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Mais quand la chose est vue, elle est vue et on ne peut plus reculer. Voilà. Fichtre, c'est haut énergétiquement, n'est-ce pas? Non, c'est énorme. Chakra coronal et fertilité, il y a quelque chose de grand là. Regardez, chakra coronal, c'est la reliance, et ça c'est le chakra cœur, et puis la fertilité, la naissance, tout est là, prêt à jaillir. Ok, je vais prendre quelques dernières cartes des météores, déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Quelque chose s'ouvre, quelque chose se débloque, et il n'y a pas de retour possible. Et c'est massif, c'est pour un grand nombre d'entre nous. Les ailes s'ouvrent, les consciences s'ouvrent, les yeux s'ouvrent. Et on commence à ouvrir grand le cœur. Les yeux s'ouvrent sur quoi? Ah, le triade. It was a long time. Les yeux, les consciences, les cœurs s'ouvrent sur quoi, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que l'énergie est puissante ce soir. Je suis ravie de la prendre pour vous et de la balancer parce que c'est tellement d'amour et de... On y croit, quoi. C'est vraiment une foi totale. La triade, les gars. La triade, on a la réussite. Celle-là, elle est dans les annales. La réussite. On va vers quoi? La réussite. La réussite. Le pacte qu'on avait signé avec notre âme. Plus les pactes de soumission, de pauvreté, tous ces trucs dégueulasses qui ont été mis. Non, ça c'est terminé. Là, on parle du pacte avec notre âme. Celui de l'élévation, celui de l'entraide, celui de l'amour. Est-ce qu'il y a autre chose de la triade? Ok. C'est exactement ce que je voyais. C'était que les paradoxes dont je vous parlais au début. N'oubliez pas cette carte quand vous traversez ça. Que ce soit dans les ruptures, les règlements de compte. Vraiment, ça va être difficile. N'oubliez pas cette carte. Il n'y a plus de retour possible. N'ayez pas peur, levez-vous. Levez-vous, vibrez votre lumière, vibrez la lumière que vous êtes. Ralliez-vous aux lumières d'à côté, que vous soyez ensemble physiquement ou non. Ça n'a aucune espèce d'importance. Levez-vous, levons-nous. C'est le message clé de cette guidance. Oh, je vibre de partout. Vous ne pouvez pas imaginer la période qui arrive. C'est merveilleux ce qui arrive. C'est merveilleux. C'est extrêmement flippant. Oui, effrayant. Tout ce que vous voulez, mais merveilleux. Message. Message. Écoutez les messages. Ça me remontre la carte choisir avec sagesse, avec tous ces oiseaux, tous ces messages. On vous montre le chemin que vous devez arpenter. Plus que vous pouvez là. J'ai vraiment l'impression que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Allez, une dernière. La science et le choix. Et j'ai envie de terminer là-dessus, même si c'est extrêmement énigmatique. Vous avez le choix de prendre le chemin qui vous tient à cœur. Vous avez le choix de commencer une formation, ou des bouquins, des échanges avec des gens, de choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez le choix d'arrêter d'infantiliser, de trouver que c'est débile ou complètement fou. Essayez d'ouvrir vos consciences. Et vous avez le choix. Le choix, personne ne vous demande de croire sur parole. Non, ça suffit. Les dogmes, c'est pareil, c'est terminé. Ça appartient à avant, là. On s'en fout des dogmes. Il ne s'agit pas de contraindre l'autre pour qu'il se rallie derrière nous. Mais si, je t'assure, c'est moi qui ai raison. Non, certainement pas. Mais vous avez le choix d'essayer plein de choses. Expérimentez, ressentez. Voyez ce qui marche pour vous. On ne peut pas tous faire la même chose. On ne peut pas être excellents tous dans le même domaine. Et pour autant, quel que soit le domaine que vous choisirez, ça mène tout au même endroit. Ça mène tout au même endroit. Je vous souhaite une merveilleuse élévation. Je vous souhaite un merveilleux réveillon. Et je vous souhaite une merveilleuse lumière. Encore plus grande. Encore plus grande. Et à faire passer. À faire passer. À faire passer. Pour rappeler à chacun à quel point il est lumineux. Merci beaucoup. Belle soirée à vous.